À l'école, on t'a appris les équations, mais jamais comment fonctionne l'argent. Et pourtant, l'argent contrôle presque toutes les décisions importantes de ta vie. Depuis les années 90, certains pays enseignent déjà la finance aux adolescents, pendant que la France évitait complètement le sujet. Résultat, des millions d'adultes découvrent l'argent après avoir déjà fait leurs premières erreurs. Et quand tu comprends ce que les autres pays enseignent réellement, tout devient beaucoup plus dérangeant. Aujourd'hui, des millions de Français gagnent correctement leur vie avec un salaire stable et restent pourtant financièrement fragiles au moindre problème ou à la moindre crise inattendue. Parce qu'ils n'ont jamais appris une règle simple. Ce n'est pas combien tu gagnes qui compte réellement, mais surtout ce que tu gardes et ce que tu fais intelligemment de cet argent chaque mois. Le système scolaire français forme surtout des salariés compétents, capables de travailler efficacement dans une entreprise, une administration ou une grande structure classique pendant des années. Pas des citoyens financièrement autonomes capables de comprendre les règles économiques qui influencent absolument toute leur vie d'adulte au quotidien. Et cette différence change absolument tout sur plusieurs décennies, parfois même sur plusieurs générations entières d'une même famille, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Car quelqu'un qui comprend l'argent prend de meilleures décisions dès ses 18 ans, parfois avant même d'avoir son premier vrai salaire stable ou son premier appartement. Pendant qu'un autre découvre les bases à 35 ans seulement, après des années d'erreurs coûteuses, de crédits inutiles et de mauvaises habitudes financières, difficiles à corriger. Dans plusieurs lycées américains, les élèves étudient le crédit, les dettes et les investissements avant même d'avoir leur permis de conduire ou leur premier emploi étudiant. Ils apprennent comment une mauvaise décision financière prise à 20 ans peut coûter des dizaines de milliers d'euros sur le long terme sans même s'en rendre compte. Ils manipulent des budgets fictifs, simulent des achats immobiliers et apprennent à anticiper les conséquences réelles de leurs décisions financières futures. Ils apprennent même les bases de la bourse et des investissements à long terme dès leur adolescence dans certains établissements modernes et spécialisés. Pas pour devenir trader ou millionnaire rapidement, mais pour éviter de devenir dépendants financièrement pendant toute leur vie d'adulte active. Pendant ce temps, beaucoup de Français découvrent le mot ETF sur TikTok ou YouTube à 30 ans, parfois encore bien plus tard malheureusement dans leur parcours. Et certains prennent leurs premières décisions financières sérieuses, sans aucune formation, sans aucune base solide, et sans comprendre les risques derrière leurs choix. Dans les pays scandinaves, l'éducation financière est considérée comme une compétence de survie moderne, au même titre que la lecture ou les mathématiques fondamentales. Les élèves apprennent à établir un budget réaliste, comprendre un prêt bancaire et organiser intelligemment leurs dépenses personnelles. On leur explique aussi la psychologie de la consommation et la manière dont certaines entreprises influencent directement leur comportement d'achat chaque jour. Pourquoi certaines publicités manipulent directement le cerveau humain en utilisant les émotions, la peur ou le besoin de reconnaissance sociale pour vendre davantage de produits. Pourquoi les achats impulsifs détruisent l'épargne petit à petit, souvent sans que les consommateurs ne s'en rendent réellement compte au départ des dépenses. Autrement dit, ils apprennent comment le système économique moderne essaie constamment de récupérer leur argent, leur attention et leur temps disponible. Et cette connaissance crée une énorme différence sur plusieurs décennies entre ceux qui comprennent ces règles et tous les autres autour d'eux. Alors pourquoi la France refuse-t-elle toujours d'enseigner sérieusement l'argent à l'école, alors que ce sujet impacte absolument toute la vie adulte moderne? Parce que pendant longtemps, parler d'argent était considéré comme vulgaire, matérialiste ou incompatible avec certaines valeurs culturelles françaises traditionnelles encore très présentes. Résultat, énormément de personnes diplômées restent totalement perdues face à un crédit, un investissement ou même une simple gestion budgétaire personnelle quotidienne normale. Et le pire, c'est que beaucoup pensent encore que c'est totalement normal aujourd'hui. Si personne ne t'a jamais expliqué tout ça avant, abonne-toi maintenant pour comprendre des règles que l'école n'enseigne pratiquement jamais aujourd'hui aux élèves. Parce qu'ici, le but n'est pas de vendre du rêve ou des fausses promesses, mais de comprendre les vraies règles du jeu financier moderne actuel. Et la règle la plus importante de toutes commence avec quelque chose de presque invisible au début, mais extrêmement puissant avec le temps qui passe. L'une des premières choses enseignées dans certains pays, c'est le pouvoir des intérêts composés sur plusieurs décennies d'investissements progressifs et réguliers,
Une personne qui investit seulement 200 € par mois dès 20 ans peut dépasser quelqu'un qui commence à 35 ans avec un salaire beaucoup plus élevé chaque mois. Parce qu'en finance, le temps est souvent beaucoup plus puissant que le revenu lui-même, surtout lorsqu'on laisse les années travailler tranquillement ensemble. Mais cette logique fondamentale est presque absente du système scolaire français, malgré son importance énorme dans la construction d'un patrimoine durable solide. Résultat, beaucoup de personnes commencent à investir extrêmement tard, souvent après avoir perdu des années précieuses sans même le savoir réellement auparavant. Dans plusieurs pays anglo-saxons, les adolescents apprennent aussi une règle essentielle. Toutes les dettes ne se valent absolument pas dans la réalité économique. Une dette qui finance un actif rentable ou un projet intelligent peut enrichir progressivement une personne sur plusieurs années de manière stable et durable. Une dette de consommation, en revanche, peut appauvrir silencieusement pendant des années sans créer aucune vraie valeur durable derrière ces dépenses répétées. Pourtant, énormément de jeunes adultes découvrent cette différence après avoir déjà accumulé crédits, mensualités et dépenses complètement inutiles pendant plusieurs années. Et les banques adorent les clients qui ne comprennent pas vraiment le fonctionnement des intérêts ou des remboursements à long terme complexes. Parce qu'une personne mal éduquée financièrement devient extrêmement rentable pour tous les systèmes qui vivent principalement de la dette permanente moderne. Le système moderne ne récompense plus vraiment la patience ou la discipline financière, comme c'était parfois le cas auparavant dans certaines générations. Il récompense surtout la consommation immédiate, les achats rapides et les décisions prises sous impulsion émotionnelle ou sous pression sociale permanente. Chaque notification, chaque publicité et chaque promotion sont conçues pour déclencher une émotion rapide et pousser à consommer davantage immédiatement sans réfléchir. Et plus tu dépenses impulsivement ton argent dans des choses inutiles, moins tu construis de liberté réelle pour ton futur personnel et financier. Les pays qui enseignent l'éducation financière ont compris cette réalité depuis longtemps et préparent leurs élèves à y résister intelligemment dès l'adolescence. Ils apprennent aux élèves à reconnaître les logiques psychologiques utilisées contre eux par certaines entreprises et certaines plateformes numériques modernes. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre et reprendre progressivement le contrôle de ses finances personnelles. Tu n'as pas besoin d'un diplôme en finance ou d'être un expert économique pour commencer à comprendre les bases vraiment importantes de l'argent. Tu dois simplement comprendre quelques principes fondamentaux que l'école, malheureusement, ne t'a probablement jamais expliqué clairement auparavant pendant ta scolarité. Comprendre la différence entre un actif qui rapporte de l'argent régulièrement et un passif qui en consomme constamment chaque mois sans retour. Comprendre comment investir progressivement sur le long terme plutôt que chercher à devenir riche rapidement avec des raccourcis dangereux ou irréalistes proposés partout. Comprendre pourquoi les personnes financièrement libres pensent souvent en décennies et en habitudes, pas seulement en semaines ou en tendances passagères du moment. L'éducation financière ne sert pas seulement à devenir riche ou à accumuler toujours plus d'argent sur un simple compte bancaire classique. Elle sert surtout à réduire le stress quotidien, éviter les erreurs irréversibles et gagner énormément de temps dans sa vie personnelle future. Parce qu'une mauvaise décision financière peut coûter plusieurs années de travail, d'efforts et parfois même une partie importante de sa liberté personnelle. Et inversement, une bonne habitude répétée pendant 20 ans peut transformer complètement ton futur et celui de toute ta famille durablement. Les personnes qui comprennent l'argent ne sont pas forcément plus intelligentes ou plus diplômées que les autres autour d'elles au quotidien dans la réalité. Elles connaissent simplement des règles, des dynamiques et des habitudes que les autres n'ont jamais eu l'occasion réelle d'apprendre correctement. L'école t'a peut-être appris à travailler dur toute ta vie pour gagner de l'argent chaque mois grâce à ton travail et à ton temps. Mais rarement à faire travailler intelligemment l'argent pour toi sur le long terme grâce au temps et aux investissements progressifs réguliers. Et maintenant que tu comprends ça, tu ne regarderas probablement plus jamais l'éducation ni l'argent exactement de la même manière qu'avant dans ta vie. Abonne-toi pour reprendre progressivement le contrôle de ton intelligence financière et comprendre enfin les véritables règles du jeu réel moderne.